Ici dans le baptistère, dans la baignoire, et je vois que le temps a passé, je vois que les années ils ont un petit peu défilé, la salle elle s'est bien remplie, et vous savez on est toujours dans le même objectif, on attend Jésus qui revienne nous chercher. Ce matin on est là pour lui offrir un culte agréable, on est là pour écouter des chants de cantiques, on est là pour prier le Seigneur, et ce matin vous savez, je vais pas vous tenir longtemps. Je suis en deuxième année. J'ai été prendre mon diplôme hier à Gien. Alors, je vais pas vous tenir longtemps, mais j'aimerais que les quelques mots que je vous dis là, que ça puisse vous rester gravé dans vos cœurs, parce que c'est pas moi qui va vous les dire, mais ce sera la parole qui va vous les dire. Amen. Vous savez, quand je vous ai dit, on se rappelle des choses. Bien souvent, des fois, il y a des choses qu'on fait, et puis on se rappelle. On se rappelle, des fois, vous avez vu, on va quelque part, on va quelque part, on se rappelle d'une odeur, on se rappelle d'un endroit, on se rappelle des choses qui sont faites. Et puis, j'aimerais vous dire que nous, on est un peuple comme ça, on est un peuple qui s'accoutume vite à des choses, et des fois, la chose qui a de la valeur dans ça, eh ben, on prend plus vraiment garde. On dirait qu'on la laisse un petit peu filer. On n'en prend plus garde du prix qu'elle avait. Et j'aimerais ce matin, il y a un texte de la Bible que j'ai lu, c'est dans Romains 15:15. La Bible elle nous dit ça, elle dit réveillez vous souvenir à cause de la grâce que Dieu m'a faite. J'aimerais que ce matin on réveille nos souvenirs. Il faut que, c'est vrai qu'il y a des mauvais souvenirs, il y a des bons souvenirs, mais j'aimerais qu'on se rappelle des choses. J'aimerais qu'on se rappelle de là où on était. Vous savez, la Bible, elle nous dit ça. Elle nous dit que c'est dans le livre dans l'Exode. La Bible, on va faire la lecture ensemble. Alors c'est Exode 13 au verset 13. La Bible, elle va nous dire ça. Elle va nous dire ça. Elle va dire, tu observeras ces ordonnances au temps fixé, d'année en année, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, comme il t'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, et tout premier-né des animaux que tu auras. Le mâle m'appartiendra à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. On voit que là, il y a quelque chose, il y a une ordonnance que Dieu va faire, il y a comme un rituel, et puis il donne ce mot, vous savez pourquoi? On le voit juste en bas, il dit ça, tu rachèteras, et il dit, et lorsque ton fils te demandera en ce jour, que signifie cela, alors tu lui expliqueras. Mais quoi que tu lui expliqueras? Eh bien, tu lui expliqueras qu'à un moment donné, que le peuple d'Égypte, la Bible elle nous dit que Canaan va être pris en captivité par un roi qui les gouvernait, c'était Pharaon. Il dit, tu rappelleras à tes enfants le souvenir de là où on était. Tu rappelleras les choses que le Pharaon d'Égypte nous a fait passer. Et là, on va voir dans la Bible, le récit de Moïse, à un moment donné, on va voir que Israël, elle va être dans un pays captif, 400 ans. Et là, il y aura le pharaon va s'élever sur ce peuple. Et la Bible, elle nous dit que c'est un roi astucieux. Il va leur faire des travaux pénibles, rendant leur vie amère par de la dure servitude. Ils vont construire les villes de Pharaon, les villes de Ramsès. Et là, on va voir que ce passage de la Bible, elle nous dit, tu te rappelleras de ces choses et tu les diras à tes enfants. On doit se rappeler de ces choses pour leur dire à leurs enfants. Et la Bible, vous savez, elle nous le dit, qu'on doit se rappeler des choses. Et ces choses-là, nous, réellement, ça ne nous concerne pas, on n'était pas dans l'endroit-là. Mais aujourd'hui, on voit que par rapport à ces choses-là, c'est une ordonnance que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Et on voit que même aujourd'hui, le peuple d'Israël le fait encore. On voit que
par rapport à ce qu'ils avaient fait, ils le faisaient encore de coutume. La Bible, elle nous dit dans Exode 12, il dit « Vous conserverez le souvenir en ce jour et vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. » Ça veut dire que là, à ce moment-là, ils le célébreront de jour en jour. Ils rappelleront la mémoire de ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous, la Bible, elle nous dit que non, on a eu aussi une délivrance. La Bible, elle nous dit que Christ est notre Pâque. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, il est venu nous chercher de l'endroit où on était. Et ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. La Bible, elle nous dit ça dans 2 Timothée, chapitre 8, 2 au verset 8, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié ». Le peuple d'Égypte, lui, il se rappelait de ses souffrances là où il était. Il se rappelait de là où il était. Mais j'aimerais vous dire que nous, Jésus, il nous a racheté à un grand prix. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on le prêche souvent aux inconvertis. On parle souvent de la croix. La Bible nous dit que la croix est une folie pour celui qui périt, mais elle est une puissance pour nous. Amen. On doit se rappeler de l'œuvre que Jésus a eue pour nous. Amen. De l'œuvre que Jésus a eue pour nous. Il nous a racheté à un grand prix et nous ne voulons pas l'oublier ce matin. Je ne veux pas oublier le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Vous avez vu, la table, elle est dressée, elle est là. Et vous savez, on l'a appris aux études, comme la table, comme elle est dressée, on se rappelle des choses que le Seigneur a fait pour nous. On se rappelle, c'est une mémoire. La Bible, elle nous dit dans Matthieu 26, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et la Bible, elle nous dit ça. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous, aux études, on l'avait appris ça. Comme la table, elle est dressée, on se rappelle de la mort du Seigneur. On se rappelle de ses souffrances qu'il a eues. On se rappelle de sa résurrection. Et on se rappelle de son retour. Parce qu'un jour, Jésus va venir nous chercher. Et ce matin, nous sommes ici pour se rappeler des choses que le Seigneur a fait. Du sacrifice qu'il a fait. Le prix payé pour que nous soyons ici. On l'a écouté à travers les chants, les cantiques. Il s'est donné et il nous a racheté un grand prix. La Bible, elle nous dit ça dans Isaïe 53. Alors, Isaïe 53. C'est une image que le Seigneur nous a donnée, c'est qu'il nous dépeint la croix. Isaïe 53, la Bible elle nous dit ça. Il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré puni comme frappé de Dieu, humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. J'aimerais vous dire que ce matin, c'est ce qu'on doit se rappeler. On doit se rappeler de la mort et la résurrection du Seigneur. On doit se rappeler de ce qu'il a fait pour nous, de là où il nous a sortis. Prendre en considération les emblèmes qui sont ici. Prendre en considération la table qui est dressée. Prendre en considération qu'un jour le Seigneur va venir nous chercher. Prendre en considération les grâces qu'il nous a fait, les guérisons qu'il a opérées en nous. Vous savez, on le dit souvent des fois. Des fois on est là et puis on ne prend pas garde à l'endroit où on est et à la table qui est dressée. On l'a dit la dernière fois, il y en a qui sont ici puis qui prennent la Sainte Seine et puis qui ne réalisent pas la mort et la résurrection du Seigneur. Et bien ce matin, il faut se rappeler de la mort et la résurrection du Seigneur. La Bible, elle nous dit ça, vous savez, dans Luc 2, au verset 8. Il va nous dire qu'à un moment donné, la Bible, elle nous dit qu'il y a des femmes qui vont aller au tombeau. Et Jésus, là, on est à la résurrection du Seigneur. Ils vont aller au tombeau. Et comme ils sont arrivés au tombeau, ils sont un petit peu tristes. Ils voient que le Seigneur n'est plus là. Mais la Bible, elle nous dit qu'ils se rappellent des paroles de Jésus. Il leur avait dit, il dit comme il était en Galilée, il disait qu'un jour, il allait ressusciter. Et c'était le jour-là. Et vous savez, on l'apprend aux écoles bibliques et on l'apprend aussi par la Bible,
que la première fois que Jésus a été ressuscité, c'est les premiers jours de la semaine. Et nous, on prend le culte le premier jour de la semaine. Et bien, j'aimerais que, encore ce matin, par rapport à ça, par rapport à la souffrance que le Seigneur a eue, par rapport à son retour qui va venir, j'aimerais que ce matin on se rappelle de la résurrection du Seigneur. À travers la mort et la résurrection du Seigneur, nous avons été purifiés, lavés, nous avons sorti de nos problèmes. Merci Seigneur. Et j'aimerais conclure avec vous par un verset de la Bible, c'est dans Isaïe 46. La Bible, elle nous dit ça. Isaïe 46 au chapitre 9. Il nous dit ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé des temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Ce matin, si on veut lui offrir un sacrifice qui est agréable, on doit ce matin offrir, la Bible dit, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est vrai qu'eux, ils offraient un agneau sans défaut, sans tache, pour offrir à Dieu quelque chose. Mais j'aimerais vous dire que nous, les rituels qu'eux, ils faisaient dans le temps ancien, nous, on le fait plus. La Bible, elle nous dit ça j'aimerais juste vous lire ce dernier verset avec vous. Dans Hébreux 13, la Bible, elle nous dit ça, Hébreux 13, 8. La Bible nous dit ça. Il dit, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La Bible elle nous dit aussi dans le même passage, au chapitre 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, confessant son nom, et n'oubliant pas les bienfaits et la liberté, car c'est à de telles choses, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors ce matin, on va prier le Seigneur et on va se rappeler de la mort et de la résurrection du Seigneur, de la table qui est dressée devant nous, non pas comme quelque chose de perpétuel, de quelque chose qu'on doit oublier, mais c'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous a rachetés à un grand prix, au prix de 500. Merci Seigneur, on prie